Comment vous êtes-vous retrouvé sur scène pour le projet de Luc Amoureau? Ça fait déjà quelques spectacles, j'ai déjà fait plusieurs créations avec la compagnie et ça fait 10 ans plus ou moins que je travaille avec eux. Donc là c'est le deuxième jeune public et le troisième spectacle, on fait du spectacle de rue aussi. Quels éléments de la mise en scène de Brigitte Gonzalez ont été le plus difficiles à réaliser? Le plus difficile à réaliser, c'est peut-être de répéter quand il n'y avait personne. Parce que pour le type de spectacle clownesque, c'est pas évident de faire en semblant qu'il y a un gamin qui monte sur scène et des réactions. Donc ça c'était le plus dur. Ouais. Pour réussir à peindre ces trois tableaux, quel entraînement avez-vous suivi? Euh, déjà j'ai fait les beaux-arts avant, donc je suis peintre avant d'être comédien. Et puis voilà, je me suis entraîné, le metteur en scène voulait ces tableaux-là, alors on a travaillé en atelier. Pourquoi avez-vous choisi un langage particulier? Eh bien le metteur en scène au début il voulait un spectacle muet, sans parole. Et puis moi au bout de quelques répétitions j'ai craqué, je voulais vraiment parler. Et donc j'ai proposé cette langue. Voilà. Et puis on l'a écrite et c'est écrit et il y a une petite plaquette avec tout le texte. Pour quelles raisons les sujets de l'identité et de l'image de soi vous ont paru intéressants? Ça c'est un thème récurrent à la compagnie Luc Amoros. C'est Luc Amoros qui écrit les spectacles et il parle souvent d'autoportrait. Dans beaucoup de spectacles on parle de l'autoportrait, qu'est-ce que c'est que l'autoportrait. Voilà. Et donc c'est un thème qui vient souvent et puis en plus là on a travaillé sur le vieillissement et voilà, on a voulu toucher ces thèmes-là. Et puis essayer de le faire partager au public en le faisant monter sur scène et en voyant qu'est-ce que ça fait de se faire grimer. Est-ce que ça nous touche ou pas? Peut-être un peu ridicule. Et puis après, bon, il y a une petite vengeance quand même.